Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Alors Philippe Nicolas, vous êtes le directeur de la Direct Auvergne-Rhône-Alpes. Une première question, quel regard portez-vous sur la situation de l'emploi dans notre région? Alors bon, effectivement, j'aurais souhaité que les chiffres du mois écoulé soient meilleurs. Néanmoins, effectivement, nous avons eu une croissance de plus 1,1% du nombre de chômeurs de catégorie A. Mais ce qui est remarquable dans ces chiffres, c'est d'abord que nous avons un très bon chiffre pour les jeunes, puisque sur effectivement ce mois-ci, nous avons une baisse du nombre de chômeurs de moins de 25 ans de moins 1,2%, moins 1% en tendanciel sur l'année, et qu'effectivement dans tous les cas, la circulation entre les catégories A d'un côté et la catégorie ABC est beaucoup améliorée. En clair, et pour que tout le monde me comprenne, il y a beaucoup plus de passages et de sorties sur le marché du travail, notamment à l'aide de contrats précaires, ce qui nous génère effectivement beaucoup de circulation au niveau des chiffres. Voilà. Donc c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'on peut dire que l'emploi repart? Ce sont effectivement de premiers signes de reprise. Parmi ces signes plutôt encourageants, c'est la reprise de l'intérim, supérieure à 10% quand même, avec un certain nombre de contrats précaires. Alors bien sûr, moi, plutôt que de la précarité, je préfère des CDI en termes de qualité, mais dès lors que la précarité va mieux, effectivement, nous avons des indices précis de reprise de l'embauche. Maintenant, il nous faut de la croissance. Alors justement, comment allez-vous vous y prendre? Quelles sont vos priorités pour l'emploi et puis pour la formation sur le territoire? Alors, vous avez, j'imagine, entendu parler du plan 500 000 places de formation. Alors pour nous, effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça nous fait entre 54 000 et 60 000 places. Nous avons d'ores et déjà, avec les partenaires, les collègues de Pôle emploi, les grands organismes de formation, le conseil régional, les partenaires sociaux, déjà cherché à identifier des pistes sur lesquelles nous pourrions installer cette dynamique. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de discussions à entamer, mais déjà on a des métiers qui se détachent, des métiers du bâtiment, des métiers dans la métallurgie, des métiers dans le bois, un certain nombre de métiers pour lesquels effectivement nous avons beaucoup de demandes qui sont soit insuffisamment satisfaites, soit mal satisfaites, avec des besoins de renouvellement de compétences importants. Donc nous sommes sur ce chantier. Et sur le champ de l'apprentissage? Alors sur l'apprentissage, je dois vous dire que nous sommes une région, je vous parle sur l'ancien format Rhône-Alpes. Nous sommes l'une des seules régions en Rhône-Alpes à avoir connu une croissance de l'apprentissage en 2015, plus 3,1%. On a été un petit peu plombé par nos collègues auvergnats qui ont eux connu moins 23%. Le tout, ça fait moins 3,6% en 2015. Il faut qu'on mette la gomme sur l'apprentissage. Ça aussi, c'est un travail collectif. C'est une responsabilité du conseil régional dans la dynamique apprentissage, mais dont l'État ne peut pas être absent, effectivement, en ce qui concerne les différents éléments d'emploi qui sont contenus dans la politique d'apprentissage. Alors ici, nous avons une belle illustration de votre travail collaboratif. Comment ça se passe? Décrivez-nous ce stand SPE et comment agissez-vous aujourd'hui, là, enfin, disons pour ces 4 jours? Alors, tout d'abord que je vous explique pourquoi, à la limite, nous, Direct, nous sommes là, mais avec nos partenaires, on n'expose pas seul sur ce grand, effectivement, stand, je crois, de 4000 m². On a effectivement les gens de l'AFPA à nos côtés, les missions locales, Pôle emploi avec Emploi Store pour la première année, les Cap Emploi également, mais également les branches d'activité que nous accueillons sur le stand du service public de l'emploi pour la première année. Le souci premier et numéro 1 de notre présence, c'est que c'est bien au niveau du lycée et au niveau de l'intérêt porté par les jeunes sur des branches et sur des métiers que l'on construit effectivement la vocation pour un métier, que l'on construit une appétence pour une activité particulière et qu'on est à même, nous régulateurs, coordonnateurs sur le marché du travail, de pouvoir réguler les difficultés de recrutement. En fait, ici, la Direct et ses partenaires
nous œuvrons en faveur de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences in situ. Voilà. Bien, Philippe Nicolas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vous souhaite un excellent mondial des métiers. Merci beaucoup, madame.